Salut à tous, c'est Dimi. Et Greg, on va commenter ensemble des Funko Pop Custom. Et vous allez voir, pour cette vidéo, ce sera une spéciale Halloween. C'est parti. On avait déjà fait une vidéo de ce genre-là. Le but, c'est que chacun dans son coin, nous cherchons des pop custom sur internet et nous allons envoyer les photos à l'autre et on va avoir la surprise. Et la différence, vous l'avez compris, c'est que là, nous devons rester dans le thème d'Halloween. Et je vais commencer pour cette première custom. Pour moi, quand je pense à Halloween, je pense à cet univers-là. Vous allez voir, tu vas voir, c'est plutôt particulier. Oh mais non, mais je l'ai pris aussi. J'ai aussi pris celle-ci. Ah oui, forcément, comme on a choisi un thème plus précis, on va avoir des choses en rapport. C'est une super custom, franchement je la trouve stylée. Alors je pense qu'elle a été faite bien avant. Elle a été faite avant la vraie. L'officielle. Le Jack avec la fameuse fontaine. Et là elle est vraiment beaucoup plus stylée parce que déjà la fontaine elle est très bien faite. Mais en plus le Jack citrouille, il y a les flammes. Mais qui prend surtout feu. Que l'officiel Funko c'est un Jack classique. Qui est sur la fontaine. C'est ça. Alors que là c'est vraiment comme la scène plus ou moins dans le film. Voilà, où il est en roi citrouille avec les flammes. Alors après, est-ce que la fontaine elle a vraiment été faite entièrement? Est-ce que c'est de la récup? Peu importe, on rappelle qu'en custom, hein, c'est pas obligé de tout faire soi-même, on peut prendre des éléments et faire un assemblage, c'est tout à fait possible. Moi j'ai l'impression qu'elle a été fabriquée. Mais en tout cas, c'est vraiment super bien fait. C'est très bien fait. Je vais enchaîner quand même directement parce que j'ai trouvé autre chose qui vient du même univers. Oui, bien sûr, mais je pense aussi l'avoir trouvé. Alors c'est moi qui vais enchaîner. Est-ce que c'est un arbre? Parce que je pense que c'est fait exactement par les mêmes personnes, c'est vraiment le même style. Vas-y. Ah non, bah tu vois, moi je n'avais pas sélectionné ça. Trop fort. Bah, Oogie Boogie où on voit qu'il est en train de perdre ses insectes parce qu'il est troué et on le voit sur la roulette. Comment on appelle ça? Roulette russe. Roulette russe, c'est le truc avec le flingue. Oui, mais au Casino, ça s'appelle comment la roulette La roulette, tout simplement, je crois. La roulette, bon. Qu'on retrouve aussi dans la scène. Dans sa chanson, ouais. Et je trouve ça super stylé, on dirait limite un gâteau en dessous. Ouais. Mais c'est pas un gâteau. Après, je suis pas très fan particulièrement de la roulette. Enfin, le dessus, je trouve ça joli, mais sur le contour... Oui, ça fait un peu épais. Ça fait un peu bizarre, ouais. Mais il y a vachement de boulot. Hein. Mais par contre, oui, voilà, c'est histoire juste de trouver un petit truc à redire, sinon c'est super bien fait. Bon, est-ce que je peux enchaîner du coup, qui est peut-être potentiellement par les mêmes personnes? Bon, on va pas avoir que l'étranger de Monsieur Jack, hein, bien sûr, mais c'est vrai que, voilà, pour nous... ça reste quand même, ça reste quand même Halloween. Il y a rien de plus Halloween. C'est pas forcément ce qui est le plus marquant peut-être dans le film. Ah non, mais j'ai compris tout de suite. Hein. T'as parlé d'arbres. Il y a un arbre vivant dedans avec des squelettes suspendus. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est super bien fait, c'est magnifique je trouve. Oui, parce que l'arbre il a vraiment une tête de pop. Même les petits squelettes ils ont un peu des têtes de pop. Ouais. Mais je l'avais vu. Ah. Il y a vraiment pas de surprise parce que je les ai toutes vues en même temps. Mais je la trouve vraiment stylée là. Ça fait un peu quand même statuette avec le socle en dessous. Ouais. Mais je la trouve magnifique. Dans un décor comme ça c'est top. On reste dans le même univers. On est toujours dans Jack, mais avec un autre personnage. Bah tu vois, ouais, mais j'avais pas vu ça. Tu l'avais pas vu aussi? Cette scène ne me dit rien en particulier. Bah si, c'est quand elle est en train de se recoudre, quand elle s'est échappée, que du coup elle a perdu... Du moins je pense que c'est à ce moment-là. Alors peut-être la scène n'est pas exactement comme ça, hein, mais le personnage, ça lui arrive vraiment. C'est excellent, sur la pierre tombale il y a écrit Rest in Pieces, qui est une déformation de Rest in Peace, voilà, repose en paix. Ce que là du coup ça resterait plutôt reste en morceaux, Pieces, c'est des morceaux, des coups, etc. Je trouve ça excellent. Je sais pas si ça vient vraiment du film. Des petits détails comme ça, franchement... Dites-le nous en commentaire si ça vous dit vraiment quelque chose, cette pierre tombale. Bon, moi je sors de l'étrange Noël de Monsieur Jack maintenant, ça y est. Moi aussi, ce sera fini. Voilà, c'est fini, vous avez compris, on passe à autre chose. Il y en a déjà beaucoup. Bon, Halloween, hein, c'est aussi se déguiser. Du coup, moi j'ai trouvé quelques petits trucs. T'as trouvé aussi, j'ai ça? Je sais pas, mais j'attends de voir parce que... En fait, on a pris tous les mêmes trucs. Bah, parce qu'on s'est restreint sur un domaine et forcément, on va retrouver beaucoup de choses identiques. Peut-être pas, je l'ai peut-être pas vu. Là, j'ai un personnage d'animé qui est déguisé... Ah, non. En super-héros. J'ai pas de personne... Ah, en super-héros. Ou c'est un petit peu carnaval alors. Allez, Halloween. Ah, mais stylé. C'est beau en Batman, c'est vraiment stylé. C'est super bien fait. Tu dis carnaval, mais non, Halloween, on a le droit de se déguiser en un truc. Oui, non, mais il y a une tête, il y a une petite citrouille, il y a la tête de Jack à côté. Tu vois, voilà, j'avais fait exprès. C'est hyper bien fait. Ouais, avec les petits reliefs et tout. Il y a des micro-défauts, mais comme une vraie pop en fait, limite. Mais c'est vrai, je suis étonné. J'ai vu que t'aimes bien Batman, j'avais fait exprès. Ouais, mais j'aime pas trop Majin Buu. Oui, bon, ça va, tu voulais quoi, Batman déguisé en Batman? Ouais, pourquoi pas. Ou Robin déguisé en Batman et Batman déguisé en Robin. Ouais, c'est bon.
Bon, t'es parti dans un domaine un peu animé comics. Je vais partir sur un personnage qui fait penser à Batman. Ah, c'est le Joker. C'est une pop du Joker en Ronald McDonald. Un peu mode horreur quand même. Hein. C'est vrai que bon, il peut faire un peu flipper quand même. Il y a du sang hein, ou du ketchup sur le sachet du McDo. Mais oui, c'est du ketchup, bien sûr. Mais je la trouve vraiment magnifique. Le concept est pas mal. J'adore les idées comme ça de crossover. Moi, je trouve ça vraiment génial. En même temps, c'est un clown et un clown. Ouais. Voilà. Bon, ils ont pas tout à fait les mêmes intentions et pas la même folie. On connaît pas assez Ronald McDonald personnellement aussi. Ouais, ça se trouve en vrai, c'est un psychopathe quoi. Est-ce que ce sont vraiment des nuggets de poulet? Je continue un tout petit peu encore avec un personnage qui est déguisé en un autre personnage. Oh! Spyro en Maléfique. Version dragon. Bah pour les gens qui veulent Maléfique mais qu'elle coûte trop cher maintenant, bah hop, faut repeindre un Spyro qui coûte bien moins cher en Maléfique. Bah après c'est pas vraiment un déguisement cette fois-ci. Bah ouais mais Maléfique c'est un méchant de Disney, les méchants de Disney c'est Halloween, tu vois. C'est un cosplay. Et l'autre c'est censé être quoi, son corbeau? Aucune idée, je sais pas. Mais si je pense, le corbeau il a du violet autour des yeux. Ah oui, il y a le bec et les pattes jaunes. Voilà, oui c'est ça, c'est le corbeau. Bon les ailes sont un peu bizarres parce qu'elles sont translucides mais pas grave. Je connais pas assez Spyro de toute façon. Ça passe, franchement ça passe. Ce que j'ai c'est du Disney. Ah. Ce sont des vilains Disney. Ah, je pense que c'est ce que j'avais gardé en dernier. Ce sont des vilaines Disney. Est-ce qu'il y en a 3? Oh non, on a pris la même chose. Ah non. Ah mais c'est peut-être pas les mêmes qu'on a trouvés. Si, je pense que c'est les mêmes. Bah vas-y. C'est ce que j'avais pris. Anastasie Javotte et Lady Trimmer. Je les trouve super. Ça se voit effectivement que c'est du custom, c'est un peu trop brillant, etc. Mais je trouve que c'est super bien fait. Non mais surtout qu'il y a Lucifer aussi. Mais ouais. Il y a Lucifer en pop. Bon, il fait pas très pop par contre, Lucifer. Par contre, elle fait pas un peu Lady Trimmer avec ses yeux verts. Bah, elle fait super flipper, je trouve. Moi je trouve c'est vrai les pop qui ont les yeux comme ça, juste d'une couleur, je trouve ça un peu bizarre. Bon, elle brille un petit peu trop. Je pense qu'il y a un vernis. Il y a un vernis pour un vernis mat. C'est ça. J'arrive pas trop à voir quels sont les pop qu'ils ont utilisés de base pour Anastasie et Javotte. Et bah je pense que c'est Cendrillon. Tu vois? Ah d'accord, ok, effectivement. Et en plus, elles tiennent vraiment leur robe comme... Enfin, pas exactement comme ça, mais oui. Elles sont comme ça, elles se déplacent en tenant leur robe devant et avec leur gros popotin derrière de robe qui se baladent. Super bien. Oui, ils sont comme ça. Bon du coup c'était celle que j'avais gardée pour la fin, et du coup un peu pareil encore, un personnage en autre personnage. Est-ce que c'est d'un autre univers? C'est du Disney? Non. Et par contre l'univers choisi est purement Halloween. Là par contre tu pourras rien dire là-dessus. Purement Halloween. Et c'est un univers de base qu'on adore. Rick et Morty? Ah oui, mais je les avais déjà vus il y a très longtemps, ceux-là. Ça fait quelques temps que je l'ai en stock là sur mon téléphone. Oui, avec Pennywise et Georgie. Oh là là, en plus. Je trouve que le travail dessus est magnifique et regarde le détail dans la main. Ouais, la fientouse. Oh là là, ils ont fait une fientouse. Au lieu que ce soit le ballon qui flotte, c'est la fientouse qui flotte. Je sais plus s'il a le ballon ou le bateau, cette version-là. On va dire que c'est le ballon et que c'est une fientouse à la place. Ah, c'est trop beau. Il y a même les petits traits dans les cheveux et tout. Par contre, pour Morty, il a fallu refaire toute la capuche. Peut-être que c'est... Ah, tu penses qu'ils ont gardé le vrai visage? Et c'est juste un travail de peinture dessus. Je sais pas, peut-être. Ben non, mais il a des cheveux, l'autre personnage. Là, on voit pas les cheveux. C'est exactement le Morty. Avec un retravail quand même au niveau du visage. Oui, effectivement. Et l'ajout de matière, effectivement, en termes de capuche et d'imperméable, quoi. C'est super bien fait. Bah ouais, encore plus méritant, ouais. Voilà du coup pour ces Funko Pop custom mais spécial Halloween. Bon, vous avez vu du coup dès qu'on se restreint sur un thème particulier, bon bah on a trouvé un peu les mêmes choses. Ouais. C'est normal, mais en même temps c'est qu'on a aussi les mêmes goûts. On espère vous que ça vous aura plu. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, si vous avez aimé ce qu'on vous a présenté, si vous en avez trouvé d'autres aussi, n'hésitez pas à nous le dire. Et si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à pousser un bon coup et si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et nous on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.